et bienvenue. Vous écoutez le 6e épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et j'ai rencontré en visioconférence Samantha Bassé, fondatrice de la marque de streetwear éco-responsable Libre. Samantha me raconte son parcours, l'histoire de la création de sa marque, les difficultés liées à la crise du Covid ou encore son engagement pour l'environnement. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Pour continuer de soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur les plateformes Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me faire un retour. Belle écoute! Salut Samantha, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi de m'inviter. Avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vas pour commencer? Ça va plutôt bien, il fait beau en ce moment donc tout va bien. Tu es dans quel coin? Tu es où? Moi je suis en Bourgogne, en Ok. Saône-et-Loire plus précisément. D'accord. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours? Ok, du coup moi c'est Samantha, j'ai 25 ans et j'ai un parcours très entrepreneuriat, très business. J'ai fait 5 ans d'école de commerce après le bac. Je suis directement partie en école de commerce. J'ai eu un bachelor un peu mixte où j'ai vu un peu toutes les notions liées à l'entreprise. Et ensuite je suis partie sur 2 ans de master, dont un avec une spécialisation entrepreneuriat. Au cours de ces études, j'ai fait plusieurs expériences pro, un peu dans divers domaines, dans le marketing à l'étranger, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, ça a été assez divers. Et ce que je savais après mes études, c'est que je voulais entreprendre. Alors après, c'est bien de vouloir entreprendre, mais il faut savoir pourquoi, faire quoi. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas l'idée qui tombe du ciel, on va dire. Et donc, comme je voulais me lancer directement en entrepreneuriat, ce que j'ai fait en premier, c'est que je me suis lancée en freelance dans la com digitale, parce que c'était quelque chose d'assez simple à mettre en place, entre guillemets. Et comme je n'avais pas d'idée de produit, c'était un peu plus simple qui venait à moi. Donc, j'ai commencé comme ça jusqu'en 2019, où j'ai commencé à avoir une idée de produit, la fameuse idée que j'attendais. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler, enfin, à avoir l'idée, et en 2020, à travailler sur un nouveau projet qui est Libre, un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, où j'ai commencé à travailler dessus jusqu'à maintenant. Ok. Donc tu crées Libre en 2020. C'est ça. C'est quoi? Alors Libre, c'est une marque de vêtements éco-responsables. Donc c'est une marque qui est fabriquée en France et qui est fabriquée à partir de matières recyclées. Et c'est également une marque unisexe. Donc c'est vraiment des vêtements qui sont basés sur le style un petit peu sportswear, streetwear. Donc c'est vraiment des vêtements confortables et éco-responsables. Ok. Et du coup, la petite idée, elle t'est venue comment? Alors, elle est partie, donc c'était en 2019, comme je te l'ai dit. Et en 2019, en fait, j'ai eu un constat personnel lié à tout l'univers de la mode, la fast fashion, et des dégâts liés à la fast fashion, parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je suis un petit peu dans, je change mes modes de consommation. On est un Ok. peu tous dans cet univers où on voit un peu ce qui se passe et qu'on change nos modes de consommation. Et en 2019, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un problème au niveau de la mode. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui consomme facilement des vêtements de fast fashion ou pas, de luxe, enfin, peu importe, mais qui consomme assez facilement, Ok. jusqu'à ce moment où je me suis rendu compte avec des articles, des vidéos, où là, je comprends qu'en fait, il y a un problème et qu'effectivement, la fast fashion, ça a à la fois des problèmes sur l'environnement et à la fois sur l'humain, les personnes qui fabriquent. Parce que, effectivement, fabriquer dans certains pays, ça engrange des personnes qui n'ont pas de salaire, qui sont sous-payées, qui travaillent dans des conditions horribles et parfois qui en meurent malheureusement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, moi, personnellement, de continuer à consommer ce genre de produits. Et du coup, j'ai cherché des alternatives. Et à ce moment-là, en 2019, il n'y avait pas énormément de choses sur le marché, parce que c'est quelque chose vraiment qui est en croissance. Donc, il n'y avait pas énormément de choses. Et en tout cas, je ne trouvais pas ce que moi, je voulais en fabriquer en France et éco-responsable. Du coup, je me suis dit, si moi, je ne trouve pas, potentiellement d'autres personnes ne trouvent pas non plus. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que je me lance. Ok. Et donc, tu crées la marque Libre. Donc, l'engagement, c'est de faire quelque chose d'éthique et d'éco-responsable, comme tu l'as dit. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le process de création, si tu as été confrontée à certaines difficultés, lesquelles? Comment est-ce que tu t'es finalement lancée? Alors, j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet, c'était en février 2020.
donc avant le premier confinement. Donc c'est là où j'ai commencé à faire les démarches. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment étudier ce qui se passait sur le marché. Ce qui se passait à la fois en termes de les parties prenantes de fabricants, par exemple d'ateliers, etc., de fournisseurs, ce qui se passait aussi au niveau de la concurrence, savoir un petit peu les personnes qui étaient déjà sur le marché et savoir aussi comment se portait le marché. Donc là, vraiment, j'avais fait un peu une grosse étude pour savoir où je mettais les pieds et où il fallait que j'aille par la suite pour avoir un petit peu un listing de tout ce que je devais faire. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, ça en est suivi l'étape de démarchage des ateliers, de conception des collections, des premiers vêtements en tout cas de la marque, jusqu'au moment où on est arrivé en mars 2020 et bim, Covid, confinement, qui a été clairement la difficulté principale de la création de ma marque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en mars, avril, mai, du coup, confinement, et les ateliers français fabriquaient uniquement des masques. Ce qui fait que tous les projets et toutes les marques étaient en stand-by, dont la mienne. Donc vraiment, pendant 3 mois, il ne s'est rien passé en termes de vêtements, de production, etc. Il n'y avait rien du tout. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est je faisais un petit peu la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie administrative, travailler un petit peu sur la communication, sur comment allait se faire le site, le logo, etc. Donc, il y a eu du travail de fait, mais pas du concret en termes de marque. Oui. Ce qui a fait que du coup, l'incidence principale, c'est que ça a décalé le projet. Enfin, ça a repoussé, d'autant plus qu'après, une fois que la sortie de confinement, le temps de créer l'entreprise administrativement, de faire les papiers, etc., parce qu'on est en France et ça met du temps, il y a beaucoup de papiers. Du coup, ça a décalé, ce qui a fait que les prototypes ont commencé réellement fin juin, début juillet. Ok. Donc voilà, ça a mis du temps jusqu'à ce que je lance officiellement la marque en octobre, courant octobre 2020. Ok. Voilà un petit peu le process. Du coup, tu bosses seule? Oui, j'ai lancé toute seule. Alors, pour Libre, effectivement, je suis toute seule, mais je suis entourée de freelance. Ouais. Pour créer le site, pour la partie compta, etc., je suis quand même entourée. Ok. Donc, du coup, tu fabriques tout en France et à partir de matières recyclées. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le processus de fabrication, je sais pas, d'un t-shirt par exemple, ou quelque chose comme ça? Ok. Alors, si on part vraiment de la base, donc il y avait la partie effectivement idéation, conception du t-shirt, ce que je veux moi en tant que marque pour le t-shirt, donc un peu la partie croquis, etc., pour savoir où on va, et les visuels aussi, parce que soit je fais simplement le logo, de la broderie logo par exemple, ou alors je pars sur du visuel un peu plus développé avec un graphiste. Donc là, ça dépend de la collection. On Mais une va, on fois va que revenir là-dessus après. voilà. Donc là, à partir de ça, une fois que j'ai mon idée, je vois directement après avec tout ce qui est bureau d'études de l'atelier avec qui je travaille. Parce que le bureau d'études, en fait, à partir de mon croquis et à partir d'un vêtement, comment on peut appeler ça ? Ils appellent ça un shopping. En fait, le shopping, c'est le vêtement qui va ressembler à ce que je veux créer. Si par Ok. exemple, j'ai vu quelque part un vêtement qui ressemble à ce que je veux, ils vont se baser sur ça pour pouvoir développer le vêtement sur mesure. Donc, une fois que ce bureau d'études, il a le croquis, le shopping et effectivement les matières, parce qu'il faut que moi, en amont, je source les matières premières pour pouvoir fabriquer le vêtement et même le prototype. Donc, dans le sourcing, il y a par exemple donc, le tissu pour le Mhm. t-shirt, il y a l'étiquette de marque. Et avec tout ça, le bureau d'études va me créer un prototype. Et ensuite, il va y avoir une phase un peu de validation. C'est-à-dire que si le proto me va, c'est parfait, c'est nickel, on est bon. S'il ne me va pas, il va falloir retoucher le prototype, faire les modifications. Et une fois que ça c'est bon et que j'ai le proto idéal, on va dire, moi je vais de mon côté un peu tester le proto. C'est-à-dire que j'ai un peu le testé au lavage, voir comment ça se passe, si la matière va bien, va pas bien, si ça se dégrade ou pas, etc. Et également le faire tester potentiellement à des personnes autour de moi. Et une fois que tout est validé, que le proto est bon, etc., ça va partir en fabrication d'une petite quantité, parce que cette petite quantité va me permettre en fait de faire le shooting. Ouais. Et une fois que le shooting est prêt, les photos sont prêtes, etc., je lance la collection en précommande sur le site. Parce que moi, je fais de la précommande, du coup. Donc, je lance en précommande. Et une fois que la campagne de précommande, elle dure environ entre 3 et 4 semaines, une fois que les préco sont terminées, j'ai mon nombre de vêtements à faire fabriquer, et je lance en fabrication. Et je commande évidemment toute la partie fourniture, matière, etc., jusqu'à avoir la réception finale. Ok. Et du coup, ils sont fabriqués où en France? Alors, moi, je travaille en ce moment avec 3 ateliers différents. Vraiment, si on parle de la conception des vêtements fabrication pure, je travaille donc avec un atelier à Marseille, un atelier près de Lyon et un atelier à Bourg-en-Bresse. Ok. Et au niveau des matières, ça vient d'où?
Alors, le tissu, il est fabriqué dans le nord de la France, dans la Somme, exactement. Il est fabriqué Mmh. là-bas. Et les matières, vraiment tout ce qui est le fil en lui-même, le fil, lui, il est fait en Espagne. Donc, c'est une filature en fait qui fait un fil qui est fabriqué à la fois à partir de bouteilles en plastique Ouais. recyclé et à la fois à partir de coton recyclé. Donc, lui, il fait le fil et le fil est envoyé dans le nord de la France, dans l'atelier de tissage qui fait le tissu et qui envoie dans les ateliers de fabrication. OK. Bah, du coup, un point, sur lequel, enfin, que tu as déjà évoqué, mais tu nous disais tes collections sont unisexes. Pourquoi? Pour un peu plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est un peu dans une époque où effectivement, ça se démocratise beaucoup, je trouve, de s'habiller. Imaginons on est une femme s'habiller chez les hommes et inversement les hommes de prendre des vêtements de femmes. Et moi, il y avait quelque chose aussi qui m'avait frappée, c'est qu'il y a souvent des gens, par exemple, qui peuvent voir des vêtements, imaginons une femme qui voit des vêtements hommes et qui aura un peu de gêne, on va dire, à aller chez les hommes prendre ce vêtement. Et du coup, ça a été un petit peu un des facteurs qui a fait que je voulais faire de l'unisex. Et également, je suis dans un style, donc sportswear, streetwear, Mmh. qui fait que les vêtements que je propose, typiquement, ça peut être très bien porté par des hommes et par des femmes. Enfin, il n'y a vraiment aucune distinction de genre dans le vêtement. C'est vraiment les mêmes coupes. Donc, du coup, il n'y avait aucune raison de distinguer hommes et femmes. Donc, tout simplement de l'unisex. OK. Donc du coup, on parlait tout à l'heure des collections. Donc si j'ai bien compris, tu as une collection permanente et des collections que tu appelles capsules. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces collections et surtout nous éclaircir sur le mot capsule? Oui. Alors, effectivement, je propose 2 types de collections. Donc, les permanents, c'est des collections qui sont très minimalistes, plutôt simples. C'est un petit peu des choses qui sont intemporelles. Enfin, vraiment, il y a c'est des choses que tout le monde peut porter facilement, on va dire. Et je fais également des collections capsules. Donc, les collections capsules, c'est des collections, limitées et avec, des graphistes OK. différents. Donc en fait, je vais travailler avec un graphiste qui là va dessiner, faire des visuels beaucoup plus pointus, qui sort un peu plus du lot et pour en fait l'objectif de ces 2 collections, c'est d'avoir en fait des vêtements, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui, sont pour les personnes qui préfèrent porter des choses simples et pas très extravagantes, on va dire, et des personnes qui aiment aussi des fois un petit peu sortir de l'eau et avoir des choses un petit peu plus pointues. Et donc c'est un peu de là, que j'ai eu l'idée de faire 2 collections différentes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de graphistes qui ont, beaucoup de talent et qui font des visuels, très, très beaux. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai fait, ces 2 collections, en fait. OK. Et du coup, donc ta première collection, tu me disais octobre 2020. Oui. Donc là, tu en es où au niveau des collections? Alors donc en octobre, donc ça a été la première collection, le lancement en précommande, sur, Ulule. Ensuite en avril, j'ai lancé une petite collection capsule avec un graphiste, donc Graphicase. Et là, actuellement, je travaille sur la collection de cet hiver. Et Ouais. donc là, ça sera une collection, de permanent. Donc là, on OK. va retrouver des basiques, d'autant plus que là, je vais sortir un nouveau produit. Donc ça sera vraiment, des choses très simples. On peut savoir ce que c'est ou pas? C'est le jogging. OK. Et donc tout ça, on peut le commander, enfin le précommander sur ta boutique en ligne? Oui, c'est ça. Donc au lancement des collections, c'est sous forme de précommande. Donc il y a une OK. campagne de précommande de 3 à 4 semaines, ça dépend des collections. Et ensuite, une fois que moi j'ai fait la fabrication et cetera, je commande toujours, une petite quantité supérieure. Déjà parce que s'il y a besoin de faire des échanges de taille, il faut Mmh. que j'ai de quoi échanger les tailles et pour les personnes aussi qui préfèrent attendre cette période de précommande et vraiment commander en direct. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent venir voir, s'ils sont autour de chez moi et voir les produits et donc du coup, c'était un petit peu dans cette idée-là et aussi dans l'idée de développer aussi, libre dans des points de vente physiques. Et pour Ouais. ça, il me faut du stock aussi. Donc du coup, voilà, donc j'ai toujours un petit peu de stock, supplémentaire que les gens peuvent après commander sur mon site, et qui est actuellement, par exemple, sur mon site disponible. Et du coup, au niveau point de vente physique, ça c'est quoi l'idée? Tu en es où? Alors là, actuellement, donc je suis dans la phase de démarchage, Ouais. de ces points de vente physiques. L'objectif, c'est justement d'être dans plusieurs points de vente dans la France, dans différentes villes, parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui préfèrent toucher les vêtements, voir les vêtements en vrai, ce que je comprends totalement, hein, parce qu'on pour voir la qualité et même tester au niveau des tailles. Donc c'est un peu de là qu'est née mon idée de développer un point de vente physique. Donc là, je suis vraiment dans l'étape de démarchage, de points de vente. Donc j'aimerais bien, à la fin de l'année, avoir, quelques points de vente, qui distribuent, des vêtements libres. OK, super. Et ça fonctionne bien? Ça va, pour le coup, j'ai été, plutôt contente du lancement, du coup en octobre, Ouais, dernier, ouais. parce que c'est un peu la phase la plus compliquée, hein, lancer une marque de vêtements, dans ce milieu-là, sachant qu'il existe énormément de marques et qu'en 2020, de nombreuses marques se sont lancées aussi. Ça a été un peu Ouais. vraiment l'essor des marques et du coup, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de bons retours, et aussi des bons retours des gens qui découvraient un peu ce milieu-là.
Parce Mmh. qu'effectivement, c'est un peu notre rôle en tant que marque éco-responsable de faire découvrir la mode éco-responsable et les dégâts de la fast fashion. Donc du coup, mon rôle de ce côté-là aussi a été plutôt chouette. Donc là, ça se développe doucement, ça fait son petit bout de chemin. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens de partout que je ne connais pas. C'est sorti en fait, parce que c'est vrai qu'au début, quand on lance une marque, c'est vraiment notre réseau ou le réseau d'autres réseaux. Ouais. Et le plus compliqué, c'est de sortir de ce rayon géographique, on va dire, et toucher des gens qu'on ne connaît pas et voilà, un peu partout. Et quand ça, c'est arrivé janvier ou février, je ne sais plus. Là, la marque prend une toute autre ampleur, c'est complètement différent. Après, c'est long. Faut se dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont pour projet de lancer une marque, faut savoir que ça prend du temps. Surtout la mode éthique, parce que la mode éthique, c'est un marché en croissance. C'est que le début, tout le monde n'achète pas la mode éthique. C'est encore très, très loin d'être le cas. Et donc, du coup, il faut se démarquer déjà en tant que marque de mode. Et en plus de ça, on est une marque de mode éthique, donc potentiellement avec des coûts un peu plus importants. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire, ce qui fait que ça met du temps, mais ce n'est pas plus mal parce que finalement, on prend le temps de faire les choses et un peu savourer cette aventure entrepreneuriale parce que du coup, on a plein de choses à faire et il faut qu'on trouve des solutions pour se différencier. Donc, voilà, c'est un peu des deux. OK. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets avec la marque en cours, mis à part les choses qu'on a déjà évoquées? Dont Moi, la dans le sortie futur, du jogging? ouais. Effectivement, l'objectif, c'est de développer la gamme parce que c'est vrai que dans la mode éco-responsable, actuellement, on a vraiment un peu tout le temps la même chose qui est proposée. Et c'est pour ça déjà que Libre est né et que je développe d'autres produits. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'élargir la gamme. Donc là, on voit le Parce que jogging. parce que là, au niveau gamme, qu'est-ce que tu proposes comme type de produit? Moi, donc il y a sweat sans capuche, hoodie, t-shirt. Et donc là, le jogging va sortir. Et OK. l'objectif l'année prochaine, c'est de sortir le short, les casquettes. Donc là, il y a quelques petites excuses, mais voilà, Ouais. développer des produits. Et parce que c'est des produits qui n'existent pas forcément encore en éco-responsable, Made in France. Donc voilà, donc l'objectif, c'est un peu de créer des nouveaux produits éco-responsables. Et ensuite, si on va un peu plus loin, moi, mon objectif aussi, c'est d'internaliser toute la partie impression. Parce OK. que c'est vrai que je travaille avec des partenaires externes. Et l'objectif, c'est vrai que ce serait de pouvoir, par exemple, broder moi-même en interne pour pouvoir vraiment être dans le sur-mesure et dans la personnalisation des produits et vraiment aller dans un step-up pour la marque. Et donc ça, c'est un projet que j'ai en tête et que j'aimerais bien développer. Et de créer aussi, donc là, c'est un autre projet, c'est vrai qu'il cumule un peu beaucoup de projets, mais de développer des événements, en fait. Bon, là, la situation fait que c'est pas possible, Oui. mais de développer des événements, en fait, un peu autour, pas autour de Libre, mais autour de toute la partie environnement, recyclage, et cetera. Tu as Parce des qu'on idées fait d'événements? je sais pas, une récolte de déchets et sensibiliser au recyclage, donc avoir des partenaires qui expliquent, alors je sais pas, peut-être des tables rondes, des conférences, j'en sais rien, mais c'est vraiment des événements extérieurs où on pourrait tous se retrouver et rencontrer les gens parce que c'est vrai que nous, marque éco-responsable, la plupart du temps, on est digital. Il y a très Ouais. peu de marques qui ont des points de vente physiques. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas à la rencontre des gens. Et c'est vrai qu'organiser des événements, on peut rencontrer les gens et expliquer en fait les concepts, le principe et le pourquoi. Je pense que ça peut être Mmh. que bénéfique. Et ça peut être bien aussi humainement de rencontrer les gens, je pense surtout en ce moment. Donc, voilà. Des idées Ouais, c'est plein ça. la tête. Voilà. OK. Bon, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais comment est-ce que tu as choisi le nom de la marque? Libre? Alors, pour être très honnête, on m'a déjà posé la question et le mot libre et la liberté, c'est un peu des valeurs que moi je prône dans ma vie de tous les jours. OK. Vraiment, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Donc, c'est un peu la base, à mon avis, du nom qui est tombé. Et c'est vrai qu'un jour, je ne sais pas pourquoi le nom libre est tombé sans le E. Voilà, mais ça coule directement du mot libre avec le E, hein. C'est juste qu'il manque le E et c'est une idée qui m'est tombée dessus comme ça. Je n'ai pas d'origine, hormis le fait que la valeur liberté, c'est quelque chose que moi j'ai. Qu'est-ce que tu entends par la valeur liberté? Je suis quelqu'un qui un peu prône la liberté, enfin l'indépendance, tout ça. Je suis très indépendante. J'aime faire les choses comme j'entends le faire, évidemment dans la légalité, mais vraiment cette liberté-là. Et c'est vrai que c'est un peu un fil conducteur OK. de ce qui se passe un peu dans ma vie. J'entreprends pour être libre aussi dans un sens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me booste dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est un petit peu logique que ça soit répercuté sur mon entreprise du coup. OK. Ça se tient, hein. Ouais. Alors, une petite question que je pose à tous mes invités, qui est assez évidente dans le cas de Libre, donc tu verras qu'est-ce que tu peux y ajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Mais Mhm. en quoi est-ce que, Libre, construit le monde de demain? Comment est-ce que tu qualifierais l'impact de ton entreprise?
Alors, je pense que l'impact, il n'est pas sur tant les produits, mais il est plus sur la partie information et communication. Parce que, comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai que, alors oui, c'est bien de développer des produits qui contrebalancent un peu ce qui se fait dans la fast fashion. Et donc, forcément, ça a un impact positif par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais je pense que là, le plus gros impact aujourd'hui que Libre a, c'est vraiment la partie information. C'est quelque chose que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, des informations sur le marché de façon générale, hein, de la mode éco-responsable, pour informer les gens et qu'ils comprennent, parce que c'est vrai que de prime abord, on peut se dire la mode éthique, ok, mais pourquoi c'est à ce coût-là et à quoi ça sert? Pourquoi je dois acheter un vêtement comme ça et pas un vêtement qui vient de Zara ou je ne sais où? Ouais. Parce que c'est vrai que les plus gros réseaux d'information, donc que ce soit la télé, la presse, etc., très peu partagent ces informations-là. Et donc, du coup, tous les Français sont pas au courant. Tout le monde ne sait pas. C'est vrai que moi, quand j'ai lancé ma marque, pour moi, c'était évident, mais il y a des gens qui n'étaient pas du tout au courant. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'information, elle n'est pas du tout diffusée et qu'on a un peu ce devoir de diffuser. Bah, c'est génial. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir créé, ton entreprise? Au-delà de Euh, l'indépendance peut-être? des rencontres. Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de rencontres, que ce soit de professionnels ou même juste de clients ou de personnes. C'est une aventure plutôt humaine. L'entrepreneuriat, en tout cas, moi, je le vis vachement du côté humain, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai échangé avec pas mal de personnes et c'est vrai que je trouve que ça apporte beaucoup. Je trouve ça super chouette. OK. Comment est-ce que les auditeurs peuvent, aller suivre l'aventure justement? Comment est-ce que, voilà, les gens qui vont nous écouter, qui nous écoutent, peuvent, venir s'investir, auprès de toi, suivre, acheter, tout ça? Alors, évidemment, il y a le site de Libre, donc c'est libre sans e-shop.fr. Après, les réseaux sociaux, hein. Pour le coup, le Libre, je l'ai mis sur un peu tous les réseaux sociaux, principalement Instagram. C'est vrai que c'est un peu la plateforme où je suis le plus. Donc oui, ils peuvent suivre l'aventure et je réponds très facilement aux messages privés, donc c'est avec grand plaisir. Alors Et sur sinon, pour Instagram, les c'est personnes qui Libreware, non? C'est ça? c'est ça exactement, Libreware. Oui, oui, tout à fait, exactement. Et tous les réseaux, c'est le même nom, donc c'est OK. plus simple. Et sinon, pour les personnes qui ont des projets ou qui aimeraient changer sur l'entrepreneuriat et la création de marques de vêtements, j'ai également une chaîne YouTube où moi je partage sur l'aventure entrepreneuriale et sur la création de marques. Donc s'il y a OK, des personnes qui super. sont intéressées et qui aimeraient justement en savoir un peu plus, donc j'ai une chaîne YouTube qui est au nom de Samantha B. OK, Donc si ça peut intéresser, il n'y a pas de souci. super. Mais justement, dernière petite question, quel serait ton conseil à quelqu'un, qui voudrait se lancer, créer une marque ou peut-être même un autre projet? De bien s'entourer. C'est vrai que quand on se lance et d'autant plus quand on se lance seul, alors déjà, quand on se lance seul, c'est plus dur et c'est important de bien s'entourer et surtout de ne pas hésiter à déléguer, ce qu'on ne sait pas faire. Parce que c'est vrai que quand on se lance seul, on a tendance à vouloir tout faire et alors oui, ça peut être une solution quand, par exemple, on n'a pas énormément de financement, bien qu'il existe des solutions, mais en tout cas, ça peut être une solution. Mais c'est vrai que bien s'entourer, ça permet justement d'aller plus vite, de faire les choses mieux et plus sereinement. Et donc ça, je pense que c'est un conseil ultra important, c'est vraiment de bien s'entourer et de bien déléguer des missions qu'on n'a pas les compétences de faire. Ce que j'ai pu faire pour Libre et ça m'a bien aidé. Et de surtout pas hésiter à se lancer parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de personnes qui n'osent pas se lancer et c'est normal, hein. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur et c'est un risque d'entreprendre, ça c'est une vérité, hein, mais n'hésitez pas, lancez-vous. Il ne faut pas que vous vous bloquiez par rapport à l'argent parce que c'est vrai que l'argent, c'est quelque chose qui bloque beaucoup les gens, mais il existe beaucoup, beaucoup d'aides. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il existe beaucoup d'aides parce que personne n'en parle. Elles sont très Ouais. bien cachées, mais elles existent. Donc, si vous avez un projet, quel qu'il soit, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a de belles choses à faire, il y a beaucoup de potentiel. Donc, vraiment, voilà. Super. Bah, écoute, j'espère que ça motivera, certaines personnes qui peut-être nous écoutent. Et j'espère aussi. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Samantha pour ton témoignage Merci à toi pour les questions. et C'était puis, super. bah, je te souhaite bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode avec Samantha Bassé. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa boutique, à son site internet, sa boutique en ligne. Vous pouvez commander aussi, je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. Et puis pour continuer à soutenir le podcast, je le répète, mais c'est hyper important pour nous et ça ne vous demande qu'un seul clic. Donc abonnez-vous sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur
Google Podcast, Apple Podcast et sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur nos réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages privés, faites-nous des petits retours, on sera toujours ravis. Et si vous ou quelqu'un de votre entourage est un jeune porteur de projet, contactez-moi. On se retrouve dans 15 jours pour le 7e épisode.